Un chômeur ne devrait pas draguer une femme. Un chômeur aussi. Quand j'ai entendu cette phrase, j'ai été choquée. Pas parce qu'elle parlait d'argent, pas parce que c'était une femme qui en parlait, mais parce que on a un vrai problème de fond et de signification de mots. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'un être humain se résume à son emploi. Si tu travailles, tu as de la valeur. Si tu ne travailles pas, tu n'en as pas. Et pourtant, certains chômeurs ont des économies et certains salariés sont endettés jusqu'au bout. Certains entrepreneurs n'ont pas de salaire fixe et gagnent très bien leur vie. Et d'autres salariés qui travaillent depuis des années n'ont aucun projet de vie. Alors on doit se poser cette question. Est-ce que c'est le chômage qui est le problème ou est-ce que c'est l'absence de direction dans sa vie? Reste jusqu'au bout parce que dans la partie 2, je vais parler clairement du problème qu'on a, de ce que les femmes craignent. Mais avant de continuer, abonne-toi, like, commente et partage. Le mot chômeur est souvent mal compris. Avant même de parler de relations, il faut comprendre de quoi on parle. Parce que le mot chômage est souvent synonyme de pauvre. Or, ce n'est pas la même chose. Être au chômage signifie ne pas avoir d'emploi. C'est tout. Cela ne dit rien sur les économies de la personne, sur son patrimoine, son héritage, sur son niveau d'études, sur son ambition. Rien. Une personne peut perdre son emploi après 10 ans de carrière. Une autre peut être en reconversion. Une autre peut vouloir créer une entreprise. Une autre peut être en formation. Une autre peut décider de faire une pause après un burn-out. Le chômage, en fait, il décrit juste une situation, pas une identité. Et je trouve qu'on oublie souvent cette nuance parce que dès qu'on dit chômage, on pense en même temps à quelqu'un qui ne fait rien de ses journées. Pourtant, en réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Une situation qui est temporaire ne définit jamais la valeur d'un être humain. Et c'est en ça que cette confusion nous emmène à la deuxième partie. Parce qu'on va voir en fait ce que craignent vraiment les femmes, si ce n'est pas le chômage qui est le problème. Ce que certaines femmes craignent réellement. Cette partie risque de vous surprendre parce que je ne pense pas que ce que les femmes craignent, c'est le chômage en lui-même. Je pense qu'elles ont peur de ce que le chômage représente pour beaucoup de personnes. Et c'est ça la nuance. C'est ça le vrai problème. Quand une femme envisage une relation sérieuse, elle pense à l'avenir. Elle pense à la stabilité, au projet, parfois à la famille, aux enfants, à la sécurité émotionnelle, à des responsabilités communes. Alors quand elle rencontre un homme sans emploi, la question ce n'est pas toujours combien gagne-t-il, mais c'est aussi où va-t-il? Est-ce qu'il a un plan? Est-ce qu'il est en train de réfléchir à quelque chose de futur? Est-ce qu'il est en train de construire quelque chose? L'incertitude permanente, ça fait peur et honnêtement, c'est compréhensible. Mais attention, ne pas avoir d'emploi ne signifie pas ne pas avoir de direction. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. On vient à la partie 3 parce que je veux vous faire réaliser quelque chose. Avoir un emploi n'est pas toujours signe de progression. Imaginons deux personnes. La première personne est au chômage. Elle suit une formation. Elle développe de nouvelles compétences. Elle cherche activement du travail. Elle progresse, elle avance. Maintenant, imaginons la deuxième personne. Elle travaille. Elle touche un salaire chaque mois. Elle n'a aucune ambition, aucune vision, aucun projet. Elle survit au jour le jour. Alors pose-toi une question. Laquelle de ces deux personnes est en train de construire quelque chose de sa vie? Parce qu'on a souvent tendance à confondre activité et progression. Ce n'est pas parce que quelqu'un est occupé qu'il avance. Et ce n'est pas parce que quelqu'un traverse une période difficile qu'il est perdu. Certaines personnes sont sans emploi mais ont une vision. Et d'autres travaillent mais n'ont aucune vision. La qualité qui attire réellement. Les personnes qui attirent ne sont pas forcément celles qui ont meilleur statut. Ce sont celles qui avancent réellement. La direction rassure. La cohérence rassure. La discipline rassure. La responsabilité rassure. Quand quelqu'un traverse une période difficile mais continue d'avancer, cela se voit. Quand quelqu'un cherche des solutions au lieu de passer son temps à s'excuser, cela se voit aussi. Quand quelqu'un prend sa vie en main, ça se voit. Et c'est ça qui crée l'admiration.
C'est beaucoup plus fort que l'intitulé d'un poste parce qu'un emploi, on peut le perdre du jour au lendemain. Mais la capacité à se relever et à avancer reste. Pour moi, je trouve que c'est cette qualité qui a plus de valeur à long terme. Alors, est-ce que le chômage peut être un frein dans certaines relations? Oui, et soyons honnêtes. Mais réduire une personne à son statut professionnel du moment, je trouve que c'est une erreur. Nous traversons tous des périodes différentes, des périodes de croissance, des périodes de doute, des périodes de déclin. Parfois, on est en train de renaître, parfois, on est en train de se perdre. La question, ce n'est pas seulement est-ce que cette personne a un emploi, mais est-ce que cette personne a une direction? Est-ce qu'elle sait où elle va? Parce qu'au final, ce n'est pas le chômage qui fait peur, mais c'est l'absence de direction, l'absence de vision. Est-ce que cette personne-là est en train de vouloir construire quelque chose? Et pour dire vrai, le terme chômage a été très mal utilisé dans cette vidéo. Je comprends le fond, mais c'est la forme qui pose un problème.